et heureux. Mariés et heureux, une émission d'enseignement, d'exhortation conçue pour le bonheur des couples. Tous les lundis et jeudis à 20h30 sur RBN. Notez ces rendez-vous et faites passer le message. À la présentation, le docteur et conseiller conjugal Léonard Bilombo. Dieu vous bénisse. Nous vous avons livré à la dernière émission un des secrets pour toujours faire le bien à son conjoint. Ce secret, nous l'avons trouvé dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, notre modèle parfait. Il s'agit de la personne du Saint-Esprit. Nous avons dit que tout conjoint qui désire faire du bien dans le mariage doit, comme Jésus, associer le Saint-Esprit dans sa vie personnelle de tous les jours. Il doit entretenir une communion avec lui à travers la parole de Dieu et la prière. Consentir à lui laisser diriger sa vie et enfin confier au Saint-Esprit ses faiblesses et lui demander la force de les dominer. Une telle façon de marcher avec le Saint-Esprit aura pour résultat l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. Galates 5, 22. Marcher avec le Saint-Esprit a pour finalité de marcher comme Jésus a marché sur cette terre. Nous devons imiter Jésus car nous sommes ses représentants dans ce monde. Nous allons voir à l'issue de plusieurs émissions, bien sûr, que ces 9 fruits ou vertus sont de nature à favoriser le vivre ensemble dans le mariage. Chers auditeurs et chers frères et sœurs, bonsoir et que Dieu bénisse votre présence. Je rends grâce à Dieu pour votre disponibilité à suivre notre émission qui vise le bonheur dans votre couple. Ma prière est que Dieu vous bénisse abondamment au cours de cette demi-heure que nous allons passer ensemble. Nous allons prier pour confier ces temps entre les mains du Seigneur. Père, nous te disons merci de nous avoir rendus disponibles ce soir. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous depuis cette journée et nous voulons te confier ces moments. Je te prie pour tous les auditeurs qui suivent cette émission. Je prie pour que ton Esprit Saint renouvelle tous notre intelligence et nous ouvre le cœur pour recevoir ce qui est précieux pour nous ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. De base est Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. L'amour est le premier fruit cité que nous examinerons. C'est pour cette raison que le thème de notre enseignement de ce soir est intitulé « Le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour ». Le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. Le mot fruit est à prendre ici au sens figuré. Fruit signifie résultat, bénéfice, but. Lorsqu'on marche avec le Saint-Esprit, il faut s'attendre à un fruit, à un résultat. Comme tout fruit d'un arbre, il commence tout petit avant d'atteindre sa maturité. Dans Philippiens 1, verset 9, l'apôtre Paul prie pour que l'amour des chrétiens de la ville de Philippe augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Le fruit va grandir et se manifester de plus en plus. Et au fur et à mesure que le mari et son épouse marcheront avec le Saint-Esprit. L'amour est le premier fruit à être cité dans la liste de Galates 5, 22. Pour quelles raisons ? Nous pouvons trouver 3 principales raisons pour justifier cette place de l'amour. La première, c'est qu'avant d'être une vertu, l'amour est d'abord une personne. C'est Dieu lui-même.
1 Jean 4, verset 8 et verset 16, 1 Jean, chapitre 4, verset 8 et verset 16, nous dit que Dieu est amour. Dieu est au commencement de tout. Et donc l'amour est au commencement de tout. La deuxième raison, c'est que les 8 autres fruits procèdent de l'amour. Là où il y a l'amour, il y a nécessairement manifestation de la joie, la paix, etc. Nous pouvons appuyer cela par un autre texte du même apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7, qui décrit les caractéristiques de l'amour. Disons à partir du verset 4, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. En lisant ce passage, chers frères et sœurs et chers auditeurs, vous remarquerez qu'il est dit que l'amour est patient, plein de bonté. Patience et bonté sont 2 fruits qui se retrouvent dans Galates 5, 22. La troisième explication, nous pouvons la retrouver dans les 3 premiers versets de 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, 1 à 3. Nous allons lire dans la version Le Semeur. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les secrets et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Chers auditeurs et chers frères et sœurs dans le Seigneur, Paul, l'apôtre, a voulu nous montrer ici l'importance de l'amour dans la vie humaine. L'amour est au-dessus de tout. Quoi que je fasse, si ce n'est pas de l'amour, cela ne vaut rien et moi je ne suis rien devant Dieu. L'amour est donc indispensable. Une vie sans amour est vide. C'est pour cette raison que Dieu a donné à l'homme ces 2 commandements. Aimer Dieu et aimer son prochain. Aimer Dieu et aimer son prochain. Marc 12, 30 à 31. Mais de quel amour s'agit-il puisque la langue française n'utilise qu'un seul verbe pour parler d'amour? Nous prononçons souvent les mots « je t'aime » sans véritablement connaître la nature des sentiments qui nous traversent. La Bible mentionne 3 différentes façons d'aimer empruntées à la langue grecque du Nouveau Testament. La première façon, le grec utilise « eros » pour désigner l'amour qui naît d'une attirance physique et ou sexuelle entre 2 personnes. C'est un amour sexuel, sensuel, donc lié au corps. Avec ses yeux, par exemple, la jeune fille peut convoiter un beau jeune homme, svelte, s'habillant toujours tendance. De cette convoitise peuvent naître des sentiments dans son cœur et progressivement dans celui du jeune homme. Très vite, les 2 proclameront sans faille leur amour l'un pour l'autre. Je vous laisse imaginer la suite. Mais si cet amour éros ne se limite qu'à cette attirance physique qu'ils ont eu l'un pour l'autre, je peux vous dire qu'il est insuffisant pour s'engager dans un projet de mariage quelconque. Pourquoi, me diriez-vous? La raison est simple. Le corps du jeune homme peut, avec le temps et à cause de certaines circonstances, exemple la maladie, les accidents ou même l'hérédité dans la famille, le corps du jeune homme, disais-je, peut subir des modifications. C'est alors que la jeune fille pourra trouver un bon prétexte pour s'éloigner de ce jeune homme, car ce qui a été au commencement n'est plus. Ce qui l'avait attiré jusque-là dans ce jeune homme n'existe plus. Des exemples, on peut les multiplier. L'amour éros est inconstant, changeant. Il recherche son propre intérêt et non celui de l'autre. La deuxième façon d'aimer chez les Grecs, c'est philéo ou philia. Il désigne un sentiment d'attachement, d'affection mutuelle entre amis ou membres d'une même famille. Donc, un amour fraternel.
Il est donc lié à l'âme. Mais, chers auditeurs et chers frères et sœurs, nous savons combien de relations sur la base de philéo se sont faites et défaites sur cette terre des hommes. Certains amis d'hier sont devenus pour plusieurs raisons des ennemis jurés d'aujourd'hui. Où est donc parti l'amour? Là aussi, philéo n'est pas à lui seul sécurisant pour prétendre durer dans une relation, moins encore dans un mariage. En fait, la troisième façon d'aimer, selon les Grecs, c'est l'amour agapao ou agapé, que la Bible emploie pour décrire l'amour de Dieu. Dieu est amour, Dieu est agapé. Dieu nous aime de cette sorte d'amour qui est inconditionnel. Dieu nous aimait déjà alors que nous étions encore des pécheurs, nous étions encore des voleurs, des menteurs, nous étions encore des escrocs, des adultères, etc., etc. Dieu nous aimait déjà. Romains chapitre 5, verset 8. Agapé aime la personne telle qu'elle est, avec ses qualités et avec ses défauts. Agapé est un amour qui donne et se sacrifie pour le bien le plus élevé d'une autre personne. Dans Jean 3,16, il est dit, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique. L'amour agapé est prêt à se sacrifier pour l'être aimé. Dieu a sacrifié son Fils pour nous. Agapé est un amour désintéressé. C'est-à-dire qu'il ne cherche rien en retour. Cet amour donne sans s'attendre à recevoir quoi que ce soit en retour. Il invite le pauvre à sa table sans espérer que ce dernier l'invite à son tour. La Bible déclare par la bouche de l'apôtre Paul qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20, verset 35. Agapé est un amour engagé, c'est-à-dire qu'il continue à aimer quoi qu'il arrive. L'amour agapé déclare « Je t'aime, quoi qu'il arrive, et je t'aimerai toujours ». C'est cela qui justifie le fait que Dieu dise « Je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais ». Hébreux 13, verset 5. Agapé n'abandonne jamais, il ne cesse jamais. Paul nous apprend que agapé ne finit jamais. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8. C'est cet amour agapé que Dieu a mis dans notre cœur par son esprit qui vit en nous. Romains 5, 5. Cet amour agapé, qui est la manifestation du Saint-Esprit, est spirituel. C'est avec cet amour agapé que Dieu nous ordonne de l'aimer, d'aimer notre prochain et même notre ennemi. Matthieu 5, versets 43 à 44. Matthieu 5, versets 43 à 44. Comme vous pouvez le remarquer, chers frères et sœurs et chers auditeurs, l'amour agapé est plus qu'un sentiment, plus qu'une émotion, plus qu'une attraction physique. Agapé est un choix, une décision, un acte de volonté. Je fais le choix d'aimer. Je décide d'aimer. C'est un amour de qualité, un amour véritable, un amour constant, un amour inconditionnel, engagé, un amour qui ne cesse jamais. C'est pourquoi Dieu a ordonné au mari et à la femme l'amour agapé. Cela, nous pouvons le trouver dans Éphésiens chapitre 5, les versets 25 et 28. Éphésiens 5, versets 25 et 28. Pour le mari, il est dit, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. À la place d'aimer, le grec, il est traduit, le grec met agapé. Aimer ici, il s'agit d'agapé. Donc on pourrait lire, en remplaçant aimer par agapé, Marie, agapez vos femmes, comme Christ a agapé l'Église. Nous trouvons cela également dans Colossiens chapitre 3, verset 1. Et pour la femme, il est dit dans Tite 2, verset 4, Tite 2, verset 4, les femmes doivent aimer leur mari et leurs enfants. Le verbe aimer ici, c'est agapé en grec. Donc nous pouvons dire les femmes
doivent agaper leur mari et leurs enfants. Ce type d'amour permet d'aimer son conjoint tel qu'il est. Il choisit de se concentrer non sur les défauts ou les côtés négatifs de l'autre, mais sur ses qualités. L'amour agapé permet d'aimer son conjoint tel qu'il est et non tel qu'il sera. Il choisit de se concentrer non sur les défauts du conjoint ou sur ses côtés négatifs, mais sur ses qualités. Soyez un couple qui s'apprécie l'un et l'autre. Agapé ne néglige pas, bien sûr, les faiblesses de son conjoint. Il ne les met pas en relief, mais il est patient à son égard. Nous verrons plus tard, si vous demeurez fidèle à cette émission, comment chaque conjoint est appelé à contribuer au changement de l'autre. Ce genre d'amour qui peut être commandé, enseigné, appris, nous pouvons le pratiquer. D'ailleurs, Dieu ne nous ordonnera jamais de faire quoi que ce soit qui ne soit pas à notre portée. C'est pour cette raison que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. L'amour agapé est manifesté lorsque nous laissons l'Esprit de Dieu nous conduire. Il est possible, chers frères et sœurs et chers auditeurs, pour les deux conjoints de pratiquer l'amour agapé, le seul qui ne connaît pas de fin. Il est sans cesse renouvelé en eux par le Saint-Esprit. L'amour agapé pratiqué envers son mari et son épouse ne peut jamais finir. Il ne connaît pas le langage de séparation ni de divorce. Quelle bonne nouvelle en ces temps-ci où les séparations et les divorces se multiplient. Vous voyez, si un jour vous vous réveillez et vous entendez quelqu'un dire à sa femme ou à son mari « Je ne t'aime plus », dites-vous que cet homme ou cette femme a mis le Saint-Esprit de côté et qu'il a repris ou qu'elle a repris les commandes de sa vie. Il est redevenu un simple homme ou une simple femme. Mais vous, ne faites pas ainsi. N'éteignez pas l'esprit. Au contraire, chérissez-le. Honorez-le. N'oubliez jamais qui vous êtes devenus en Christ, chers maris et chères épouses. Vous avez été positionnés pour vivre comme Christ sur la terre. N'abandonnez pas. Cela n'est pas facile, me diriez-vous. J'en conviens, mais cela n'est pas impossible non plus. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Comptez sur le Saint-Esprit. Demandez-lui de vous aider chaque jour à manifester l'amour agapé que vous avez reçu de lui. L'ancienne nature tentera souvent de vous en empêcher, mais ne l'écoutez pas. Résistez-lui en vous appuyant sur le Saint-Esprit, qui est aussi l'esprit de force. Vous recevrez de lui la force nécessaire qui vous permettra de faire la volonté de Dieu pour votre mariage. Même si votre conjoint ne s'engage pas aussitôt dans cette voie, ou même se retire de celle-ci, ne vous découragez pas. Vous, choisissez d'obéir à Dieu et jouez votre partition. Dieu qui est fidèle fera le reste. Chers frères et sœurs et chers auditeurs, nous prierons pour cela avant de terminer cette émission. Et c'est pour cette raison que nous vous prions de garder l'écoute. La mission na biso oyo elekaki tolobelaki bino sekele ya koumela kosala bolamu na molongani na ye. Ezali kondima Molimo Santo akamba bomoi na yo. Soki ye atambusi biso tokomona mbuma na yango oyo ekomami na Galatia kapo ya 5 nzela ya 12. Totangi bolingo, esengo, kimia, kokanga motema, kosalisana, kosala bolamu, bosolo, boboto pe komibatela. Mateya ya lelo ezali mbuma ya Molimo Santo ezali bolingo. Mateya ya lelo ezali mbuma ya Molimo Santo ezali bolingo. Tokoki komituna mpona nini bolingo etangami mbuma ya liboso. Tolobi boye. Ya liboso ekoki kozala atina ete Nzambe azali bolingo. Bolingo azali moto pe Nzambe azali wuta ebandeli ya mokili. Bolingo pe ezali wuta ebandeli ya nyonso. Ya mibale tolobi
bambuma mosusu oyo etangami na galasia ya mitano kapo ya zomi na mibale na mibale ezali kowuta na bolingo. Kolente ya liboso kapo ya zomi na misato nzela ya mine kino ya sambo elobi na biso na nzela ya mine moto oyo azali na bolingo akangaka motema. Moto oyo azali na bolingo akangaka motema na lopoto tobengi yango patience. Pe asalisaka bato na lopoto tobengi yango bonté. Bolingo akangaka motema, bolingo asalisaka. Tosuka wana mpona koloba ete kokanga motema pe kosalisa bato ezali kowuta na bolingo. Esika bolingo ezali bambuma wana ekomonana. Ya misato totangi na kolente ya liboso kapo ya zomi na misato nzela ya liboso kino ya misato. Toma Polo alakisi biso moto oyo azangi bolingo azali moto ya pamba. Bolingo eleki nyonso. Soki bolingo ezangi bomoi ezali na tina te. Libala oyo ezangi bolingo ezali na tina te. Kasi bolingo tokolinga elingi koloba nini? Bolingo tokolinga elingi koloba nini? Tomeseni koloba nalingi ndingisa, nalingi pondu, nalingi kopina, nalingi ezaleli wana te, nalingi mobali na ngai, nalingi mwasi na ngai, nalingi bana na ngai. Ezali pasi mpona koyeba solo bolingo elingi koloba nini? Na lopoto to na lingala bokeseni ezali kapasi. Bokeseni ezalaka pasi eza na lopoto ata na lingala. Na monoko ya bageleko kolinga to bolingo ebengami na bakombo misato. Bolingo ebengami eros. Eros elobi na bolingo ezali kowuta na kosepelaka na nzoto ya mwasi to mobali ndakisa kolula elenge mobali to mwasi oyo azali kitoko akolataka malamu oyo azali na suki ya kitoko. Na mwa mikolo bolingo ekoki kobotama na motema ya mwasi pe mobali pe ekoki komema bango musika ndakisa kosangisa nzoto to kobalana. Kasi bolingo ya ndenge wana ezali na makoki te ya koumela po ete nzoto ekoki kobongwana na nzela ndakisa ya maladi, ya accident, tanga mosusu ya libota. Tosila komona mwasi oyo abotami nzoto mike pe sima ya kobala pe ya kobota akoma na nzoto minene ya mama to ya koko na ye ya mwasi. Na ba oyo basepelaka na basi ya minene te ndakisa bakozwa nzela ya koluka mwasi mosusu ya nzoto mike na tembe. Yango wana tolobi ete bolingo oyo ebengami eros ezali na makoki te ya koumela po yango efandi na eloko oyo tobengi baposa ya nzoto oyo ekoki kobongwa na nsima ya mikolo. Bolingo oyo tobengi na ndinga geleko fileo elakisi bolingo ya bandeko ya baninga. Tososolite bolingo wana ezali makasi pete. Tosila komona na mokili oyo bafamili esila kokabwana. Baninga oyo balinganaka makasi bakoma binemi nsima bambula. Fileo ezali bolingo oyo ezangi makoki ya koumela. Bolingo ya misato oyo ebengami na ndinga ya bageleko agape ezali bolingo ya Nzambe. Bolingo wana ya Nzambe tomoni yango na nzela ya Yesu. Ekoponaka te moto ya kolinga. Nzambe alingi bato nyonso bazala na bizaleli ya mabe to ya malamu. Elingi ndinga nyonso, agape elingi ndinga nyonso, ekolo nyonso. Ekoponaka elongi te. Ekoponaka te moto oyo akoki kozongisela ye bolamu oyo osali ye ndingisa kobengisa mobola na mesa na yo.
oyebi ete azali na bakoki te ya kobengisa yo na nsima. Toma Paulo alobi ete kokaba ezali esengo mingi koleka kozwa. Bolingo oyo tobengi agape ekolembaka te kolinga. Bolingo oyo tobengi agape ekoki kosila ata moke te. Yango wana Nzambe asengi na babalani balingana na bolingo oyo ya Nzambe. Bolingo oyo ya Nzambe, Molimo Santo asila kotia yango na mitema ya bato oyo nyonso bandimela Yesu. Bolingo oyo tobengi agape ekotinda babalani basepelaka kokumisa oyo ezali ya malamu kati na ezaleli ya molongani. Basepelaka kotanga mabe te ya moninga. Esika bolingo agape ezali bokaboni ezali te. Bokoloba tango mosusu ezali pasi. Solo na kibomoto na biso ezali pasi, kasi makasi na biso ezali kowuta na Molimo Santo. Toyebi ete Nzambe akoki ata moke te kotinda biso kosala eloko oyo tokoki te kosala. Yango wana tolobi ete mpona kosukisa tolinga ndeko to mobali na mwasi na biso na bolingo oyo ya Nzambe po ete yango ezali makasi pe ekoumelaka. Moto nyonso oyo akoloba na molongani na ye na ligi yo lisusu te azali moto oyo ayebi Nzambe te pe asili kotika nzela ya Molimo Santo. Aponi kosala oyo motema na ye ya mabe elakisi ye, kasi yo kolanda ezaleli wana te. Baposa ya mosuni ekoki kotungisa yo, kosenga yo kosala babe, kasi kondima te elonga yo. Senga lisungi ya Molimo Santo, umela kotosa Molimo Santo, Nzambe akotika yo ata moke te. Elonga ezali mpona bato oyo bazali kotosa Nzambe. Nasengi Nzambe apambolanga yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Nous allons passer maintenant le temps qui nous reste à des moments de prière. Le premier sujet intéresse tous ceux qui ont fini par réaliser ce soir qu'ils n'ont pas Jésus dans leur vie. Donc ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils veulent abandonner leur vie entre les mains du Seigneur. Cela est simple. Il s'agit simplement de dire à Jésus, par exemple comme ceci: Seigneur Jésus, j'ai marché loin de toi. Ce soir, je réalise que j'ai besoin de toi. Pardonne tous mes péchés. Et ce soir, je te donne ma vie. Que ton esprit habite en moi maintenant. Dirige-moi, conduis-moi. Amen. Comme vous l'aurez dit, sachez que Jésus est venu habiter en vous et son esprit avec. Le deuxième sujet, marié. Et vous vous êtes rendu compte que vous avez vécu dans votre mariage en dehors de l'amour agapé. Demandez-lui pardon maintenant. Seigneur, pardonne-nous parce que longtemps nous sommes débrouillés à aimer. Mais nous nous sommes rendus compte que aimer ici c'est agapé. Et longtemps notre deux pères, nous avons marché sans agapé. Pardonne-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Troisième sujet, nous allons recommander notre vie, notre mariage au Saint-Esprit. Nous allons lui demander de nous aider à vivre l'amour agapé dans notre couple. Recommandons notre vie et notre mariage au Saint-Esprit et demandons-lui de nous aider à vivre l'amour agapé dans notre couple. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Nous voulons à partir de maintenant marcher dans l'amour agapé. Nous voulons vivre l'amour agapé dans notre union, dans notre mariage. Saint-Esprit, nous abandonnons tes mains. Saint-Esprit, toi qui as choisi d'habiter en nous, toi qui as décidé d'habiter en nous à cause de l'œuvre de la croix, conduis-nous désormais et aide-nous à manifester l'amour agapé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce soir. Portez-vous bien et prenez soin de votre conjoint.
Excellente nuit à vous. C'était Marié et heureux. Vous avez des questions, une situation difficile, des préoccupations, besoin de conseils? Appelez-nous au 06 655 03 56. 06 655 03 56. Ne ratez surtout pas notre prochain rendez-vous. Jeudi à 20h30 sur RBN. Et que le bonheur soit le partage continuel de votre couple.